On peut pousser les cris de joie pour Jésus ce matin. Est-ce qu'il y a une personne qui peut pousser les cris de joie pour Jésus ce matin? Ce matin, je me sens pratiqué dans la joie. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'une personne peut très bien acclamer pour Jésus ce matin? Je te sens pas. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le roi de rois? Est-ce qu'on peut très bien acclamer pour le roi de rois? Est-ce qu'une personne peut très bien honorer Jésus ce matin? Est-ce qu'une personne peut très bien honorer Jésus ce matin? Je demande ce matin qu'on va faire ce soir, que tu puisses m'aider. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que nous sommes prêts à élever Dieu ce matin? Est-ce que nous sommes prêts à être glorifiés Dieu ce matin?
Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à prier? Pendant que la chorale chante, toi qui es la tête en train de demander ton esprit.
puisses commencer à travers tout le roi de roi. J'aimerais que tu acclames très bien. Est-ce que tu peux commencer à clamer? Bien-aimé, nous sommes arrivés au moment de l'écoute de la parole. J'aimerais que là où tu es, que tu sois concentré, que tu pries, que tu demandes à Dieu de te donner une bonne compréhension, d'écouter la parole qui a mis dans le cœur de nos serviteurs, afin que ce dernier soit imprégné dans nos cœurs, que cela nous serve comme un modèle, comme une lampe. Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à prier pour cet instant? Ta voix, adresse-toi à ces dieux qui entendent le prière. Prie ces dieux qui exaucent. Seigneur, nous prions en ce moment par ta grâce et par ta souverainté, Saint-Esprit, afin que tu révèles ta gloire par l'écrit de ta parole. Donc voilà ta parole de Jésus. Laisse que ce message puisse apporter la guérison, la restauration à ton nom, Jésus. Et tout esprit qui ne glorifie pas ton nom, c'est notre Seigneur. Tout esprit qui égarde les pensées, se retire de Seigneur. Manifeste ta gloire et constitue ton règne parmi nous. Par le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Laisse-moi saluer quelqu'un à côté de toi, devant toi, derrière toi. Et tu lui bénis de ma part, tu lui bénis avec toi, tu lui bénis avec toi. Il y a des moments où nous pensons. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alors pour ne pas être long, c'est plus simplement, on va d'abord honorer la parole du Seigneur ensemble. Et nous allons lire ces 3 textes. Et je crois à travers ces messages, à travers cet enseignement, je crois à travers cette prédication, que le Seigneur a prévu quelque chose pour une femme. Nous sommes dans le texte de 1 Samuel, le chapitre 17. 1 Samuel, chapitre 17, le verset 32 à 37. 1 Samuel, chapitre 17, le verset 32 à 37. Il est écrit, David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins car tu es un enfant et il est un homme de guerre de sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître le brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une de troupeau, je pourrais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa tête. S'il se dressait contre moi, je le saisissais. Par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il lancera du Philistin de cet incirconcis, comme de l'Inde, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Toujours dans 1 Samuel, on part directement dans le chapitre 18. 1 Samuel chapitre 18, le verset 4 au verset 7. Il est écrit qu'ensuite, il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David alla et ressuscité partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête de gens de guerre. Il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül.
Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toute le ville d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant, au son de tambours et de triangles, en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les uns aux autres et disaient: Saül a frappé Séni et David s'est dit. Alléluia. Le dernier texte, on va directement dans le texte de Psaume. Nous sommes dans le texte de Psaume, le chapitre 105, le verset 17 jusqu'au verset 24. Le Psaume 105, le verset 17 jusqu'au verset 24. Il est écrit qu'ensuite, il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens, on les mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Et où la parole de l'Éternel le prouva. Le roi fit ôter ses liens, le dominateur de peuple ne vieillit pas. Il établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il puisse assembler, enchaîner ses princes, et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Alors Israël vit en Égypte, et Jacob séjourna dans le pays de Cham. Alléluia. On peut s'arrêter là, enseignant la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, par la grâce du Seigneur, on est en train de continuer sur ces messages, on est en train de parler des zéros à héros. Alléluia. On est toujours dans cet enseignement qu'on parle de zéro à héros. Alors, sur ces termes, on ajoutera 2 points. On dira: Jésus est en train d'écrire mon histoire. Alléluia. De zéro en héros, 2 points. Jésus est en train d'écrire mon histoire. Amen. Par la grâce du Seigneur, on va essayer de voir 2 personnes de ce message. Et on va voir la personne de Joseph et de David. Alléluia. Et lorsqu'on voit l'histoire de Joseph et David, c'est l'histoire qui est plus connue. C'est l'histoire que la plupart d'entre nous affermissent vers soi. C'est l'histoire qui est un modèle par lequel beaucoup d'enfants de Dieu aimeraient avoir son. Et lorsqu'on voit même les petits enfants, on peut leur poser la question, ils peuvent parler. Je pose la question sur Joseph et David, ils connaissent l'histoire. Et j'aimerais que ce matin, que tu puisses prendre ces 2 personnages comme un modèle du parcours d'un héros. Et dans le parcours d'un héros, il y a une des choses que nous ignorons peu, c'est qu'un héros traverse. Nous ignorons le parcours d'un héros. Nous voyons simplement le résultat par lequel on voit un héros. Et on se focalise souvent à la célébration d'un héros. Alléluia. Amen. Et c'est pareil que nous allons voir la première personne, on parle de la personne de Joseph. Joseph qui avait un rêve. Joseph qui a reçu une révélation par Dieu. Mais le problème de son rêve, à chaque fois que Joseph devait se faire naïsser. Mais il est arrivé à un dernier songe de Joseph, qui était la dernière fois que son père va lui voir relater le type de rêve qu'il a eu. Parce que dans ce rêve, il a expliqué un détail qui était clair et net dans la compréhension. Et dans ce rêve, Joseph est arrivé à un stade. Ok.
Dans le rêve de Joseph, il y a quelque chose de très important. Lorsqu'il a parlé dans ses rêves, C'est là où la haine de ses frères a augmenté. C'est là où la jalousie de ses frères a monté. Cette fois-ci, cette haine et cette jalousie ne s'arrête pas simplement à la dimension des comme d'habitude. Mais cela est allé dans la dimension de vouloir mettre fin à la vie de Joseph. Vous savez, il y a certaines personnes parmi nous. Le seul combat qu'il a reçu dans sa vie, c'est simplement d'avoir reçu une promesse de la part de Dieu. C'est le problème simplement parce qu'il a reçu simplement un rêve. C'est simplement parce qu'il a reçu une prophétie par laquelle on voit simplement la grandeur de cette prophétie. Et à cause de cela, il y a eu cette haine de vouloir mettre fin à la vie du peuple. C'est de cette manière que la plupart d'enfants de Dieu se retrouvent. Juste un rêve. Et cela crée un grand combat. Juste une prophétie. Cela veut pousser à la mort de la personne. Et c'est là que nous allons remarquer une des choses qui est. En réalité, lorsqu'ils se sont approchés de Joseph, ils ont dit Joseph doit arriver. Ils ont dit voilà le maître songeur. Dans notre version, on dit voilà le maître de rêve. Nous allons mettre fin à sa vie. Nous verrons ce qu'adviendra ses rêves. Il y a que ces personnes, le champ ou l'obscurité, se disent nous allons mettre fin à sa vie. Pour voir ce que arrivera la promesse qu'il avait. Pour voir ce qu'arrivera la prophétie dont il avait. Certains combats dans la vie d'une personne. C'est le plan, le dessein que Dieu a établi pour une personne. Des fois, le rêve qu'une personne reçoit, c'est entre le plan ou le dessein que Dieu a pour une personne. Et des fois, l'ennemi pense le fait de vouloir s'attaquer à toi. Il cherchera à mettre fin à tes séjours ou à ton rêve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, c'est de cette manière-là. Mais une des choses que les hommes oublient de fois, lorsqu'on s'attaque à une personne par laquelle Dieu a mis une promesse sur sa vie, par laquelle que Dieu a mis à annoncer une prophétie dans sa vie, en réalité, on ne combat pas la personne. Mais en réalité, on combat Dieu. Parce qu'en réalité, ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Mais c'est l'Éternel qui a choisi. C'est pour cela même le frère de David ne pouvait pas comprendre lorsque David parlait de ses exploits en secret. Qui disait je connais ton orgueil. L'orgueil de David était simplement de dire ce qu'il était en train de faire dans le secret. Parce que Dieu était avec lui dans le secret. Mais en réalité, il le méprisait parce que David accomplissait des choses dans le secret. Si David n'est pas le fils préféré de son père, mais David était le bien-aimé de Dieu. C'est pour cela qu'il y a des noms qu'une personne reçoit prophétiquement, qui expriment la réalité de ce que Dieu veut faire avec cette personne. Voilà pourquoi le nom de David signifie le bien-aimé de Dieu. Amen. Et voilà que Dieu dit, Amen. Voici l'homme selon mon cœur. Je vais le dire à une personne. Les rejets des gens ne qualifie pas que Dieu aussi te rejette. Le mépris d'une famille ne signifie pas que Dieu n'a pas le regard sur toi. Qu'il en soit les hommes qui te méprisent, qu'il en soit
cela ne signifie pas que Dieu aussi te méprise. La différence qu'on va voir entre ces deux personnes. Un a reçu une révélation. Il deviendra sa destinée. Mais tandis que l'autre n'avait que les exploits dans le ciel. Écoutez, je vais m'adresser aux deux types d'héros ce matin. Ceux qui ont des messages, des promesses de la part de Dieu. Ils ont eu des prophéties. Ils ont reçu de rêves. Ils ont reçu de visions. Je vais m'adresser à vous. Que malgré la promesse, cela ne signifie pas que ça sera facile pour toi. Et je m'adresserai à ceux qui n'ont pas reçu, ils ont dit, moi je n'ai pas reçu même de promesses. Moi je n'ai pas reçu de vision. On n'a pas prophétisé pour moi. Et je ne sais pas si Dieu est avec moi. Mais je vais m'adresser à toi. Lorsque tu vois ta vie, lorsque tu vois le parcours de ta vie, il y a des personnes qui se sont arrêtées en chemin. Tu es en train de surpasser toute chose. C'est un gros signe dans ta vie. Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas donné une révélation que Dieu ne marche pas avec toi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'habilité de prophétiser comme les autres qui signifie que le Seigneur t'a oublié. David a été méprisé. David a été mis en arrière toujours. Ça n'a pas empêché Dieu d'envoyer un messager afin de faire appel à celui qu'il a choisi. Amen. Et quand il arrive dans la maison d'Isaïe, la première réaction de l'homme de Dieu, il a été attiré par le physique imposant de l'aîné. Bizarre, pendant qu'il disait, voici celui-ci qui peut être le roi. Dieu lui a dit, écoute, ce n'est pas lui que j'ai choisi car je l'ai rejeté. Il a vu le second. Il a dit, ça peut être celui-ci. Il avait lui dit, Dieu ne juge pas à la manière que nous sommes voyants. Amen. Jusqu'aux 7 fils d'Isaïe. Amen. En réalité, Isaïe n'avait pas 7 fils, mais il avait 8. Il y a toujours celui par lequel on rejette et on méprise. Mais lorsque le temps par lequel Dieu a décidé d'écrire l'histoire de David, c'est ce moment que même la grâce a localisé la personne de David. Et lorsque le temps par lequel le Seigneur a décrit pour la vie d'une personne qui est en train de prendre forme, si on cherche à t'étouffer, si on cherche à te mettre loin, Dieu est capable de toucher le cœur. Il ne va pas commettre l'erreur de donner la grâce à une personne qui ne devrait pas le recevoir à ta place. Amen. Alléluia. Amen. On peut te railler sur une liste. On peut te railler sur un circuit. Ne raille pas dans le livre dont le Seigneur a écrit l'histoire. Tu dois obtenir. Amen. Sera qu'à toi seul. Je voudrais dire à des personnes. Je voudrais dire à des familles. Je veux dire à ceux qui sont des fils et des enfants dans une famille. Dans ta famille, tu te sens celui qui est le plus rejeté. Celui qu'on ne prête pas attention. Le problème peut-être qu'ils n'ont pas vu ce qui est imposant aux yeux. Mais ils ignorent ce que tu accomplis dans le secret. Tu accomplis que les hommes ne voient pas. Peut-être d'abord le matériel n'est pas présent pour démontrer ce que tu es. Mais le secret va déterminer. Accomplis
accomplissait avec le Seigneur. Les hommes n'ont pas été témoins. Mais seul Dieu était témoin. Je voudrais parler à ce qu'on appelle les euros dans l'ombre. Plus de choses avec le Dieu que les gens ne sont pas témoins. Plus de surnaturel avec Dieu qu'il n'y a pas de témoignage. Lorsque l'histoire est en train de s'écrire entre les mains du Seigneur, tu verras à un moment, tu diras que l'histoire ne sera plus dans le secret. L'histoire sera maintenant publiée par la vie de Dieu. C'est pour cela que les gens de taille imposants pouvaient reculer face à Goliath. Qui faisait des exploits dans le secret. N'avait pas peur de Goliath. N'avait pas peur de Goliath. C'est pour ça que vous allez remarquer, il y a quelque chose qui a démarqué David. Le courage. Le courage de David ne provient pas de nulle part. Amen. Le courage de David provient des exploits dans le secret. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là? Alors nous devrions comprendre. Lorsqu'on doit confronter les géants, tu dois te rappeler à chaque fois que le Seigneur t'a accordé le courage. Parce que le loup et le lion cherchaient à confisquer ce qui était entre tes mains. Arrivé à une phase de l'attraper, de le tenir par la gorge et de le tuer. Tu regardes ta capacité. Parce que c'est moi qui ai fait ça. Réellement, c'est moi qui ai opéré. Il n'y a que c'est donc que Dieu, lorsqu'il a le regard sur eux. Courage, mon enfant. Je suis avec toi. Je vais m'adresser à ces héros comme Gédéon. Avec toi. Toi, courage. Fortifie-toi. Et avance dans ta vie. L'échec de beaucoup de héros. Amen. Ils oublient le témoignage du passé. Ils oublient le témoignage du passé. Or, ce que tu fais avec Dieu dans le passé, c'est des exploits qui doivent affermir ta foi. Qui doivent te pousser dans la confiance avec Dieu. L'homme qui ne voit pas ce que tu as fait avec lui en arrière, ne peut pas confronter Goliath. Mais celui qui se rappelle des exploits entre le lion et l'ours, entre Goliath et le lion, tu auras perdu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Entre Goliath et le lion, tu auras perdu. Quelqu'un d'inexpérimenté peut voir un lion. Lorsqu'il voit le lion, écoutez, parler du lion c'est bien. Le voir en face, Amen. Je vis le lion en face. J'ai vu la taille imposante d'un lion. J'étais en sécurité. Mais non, c'est comme si on côté de la lié. Alléluia. Amen. Je l'ai vu en face. Là où j'étais en sécurité. Bien voyez, c'est comme si les gens qui quittaient ce lieu allaient commettre les règles. Amen. Mais imagine-toi comme David. Il ne connaît pas la guerre. Il n'a jamais manié l'épée. Il peut faire face à un lion. Il y a ceux qui s'appuient à l'éternel. Qui comprennent qu'ils n'ont rien à avoir peur. Celui qui habite sous l'ombre du Très-Haut
n'exclame aucun mal. Amen. La vie d'un héros ne s'écrit pas comme un miracle soudain. La vie d'un héros s'écrit comme une histoire. Chaque parcours de la vie d'une personne, chaque acte que tu accomplis avec l'Éternel, est une histoire que tu es en train de marquer dans ta vie. Peut-être la gloire qui t'attend aura des grands défis par rapport à ce que tu peux imaginer. Comment préparer celui qui destine pour des grands défis. Tu peux sentir, j'ai reçu le rêve. Mais ma vie est finie. Oh, c'est que j'aime avec Dieu. Les choses que l'ennemi pense en train de te détruire, c'est là à ton avantage. Il y a d'autres choses qu'on goûte pour ceux qui aiment Dieu. Les Joseph ont pensé vendre Joseph. En réalité, c'est Dieu qui a envoyé Joseph. Oh, le chef qu'on peut penser de mettre comme esclave. Amen. Dieu peut tourner cela à ton avantage. Ça te permet d'accéder dans la gloire que tu dois être. Il y a de ces personnes qui pleurent. Ils regardent la promesse. Ils regardent la grandeur. Ils regardent sa vie. Ils perdent l'espérance. Alléluia. Amen. C'est que j'aime. Pendant qu'on rejetait David, je ne sais pas pendant combien de temps que David a se senti comme un fils méprisé. Mais c'est que j'aime. Lorsque Samuel est venu, Samuel a dit, est-ce que ce sont eux les sept fils? Est-ce que ça va pas Il dit non, il y a un plus jeune. Il est dans la course. Pendant que les grands, pendant que ceux qui avaient la maturité, pendant que ceux qui avaient la carrure étaient dans le confort, c'est lui qui semblait être le plus faible. Était dans la course. En réalité, on confond de fois la manière que nous voyons. L'homme charnel juge par la vue. Tandis que l'homme spirituel juge en esprit. Dans la nature du prophète homme, il voyait quelqu'un qui était fort et qui déterminait la volonté de Dieu. Mais dans la nature de l'esprit, il lui a dit, il y a un plus courageux que eux. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont mieux au laïo. On te fait faire des travaux pénibles et durs. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de te préparer à être un grand chef. Il y a de ces personnes qui t'amènent à des services, t'insultent à tout moment. Ils donnent des fautes devant ta personne. On va de t'apprendre à t'y faire. L'homme qui est en face de toi va nécessiter vraiment avoir des nerfs solides. Il y a de ces personnes, peut-être, ils sont en train de s'opposer à ce que tu aies de la joie. Peut-être cette joie, c'est le mariage. Ils ne savent pas. Peut-être qu'ils sont en train de te préparer à devenir une femme excellente. Il y a de ces personnes qui vont être des témoignages et des repères. Amen. Lorsqu'on voit le papa, on pose la question, comment est-ce que tu as fait pour arriver? C'est pour ça lorsqu'on appelle David, Dieu a fait comprendre que voici. Mais ce que j'aime lorsque Dieu a parlé à Samuel, Samuel a dit à Isaïe, on ne fera rien. On ne bougera pas. Si c'est lui-là, on ne vient pas. C'est que j'aime avec Dieu. Lorsqu'il
tienne. Tant le loko eza ya yo. Pas qu'il en soit le temps de sa pétrole. Ata reçu ata milai. Amen zaka yo moko. L'onction n'est pas à parce que David était dans la prison. Même l'homme de Dieu a entendu David. Il est engagé. Je ne sais pas les jours que ça a pris, je ne sais pas les heures que ça a pris. Amen. Mais une chose que je sais, les prophètes étaient obligés. Amen. L'onction n'a pas cherché quelqu'un d'autre. Mais l'onction de la royauté a attendu celui qui devait recevoir l'onction. Et c'est lui qui parle de l'onction. La grandeur que Dieu a destinée pour ta vie. L'élévation que le Seigneur a prédestinée pour toi. Quoi qu'il en soit, les temps que ça peut prendre et l'adversité que ça peut prendre. Et cette onction n'ira pas ailleurs que si que ça doit descendre dessus. Et ces personnes, on peut s'élever et leur combattre. Ou pas. L'onction qui doit recevoir va reposer dessus. Il n'est pas celui qu'on peut changer. Avec toi. Il va relever la tête. Amen. Je vais t'annoncer l'onction de celui qui va relever la famille. Ne dépendra pas de quelqu'un d'autre. C'est sur ta personne que Dieu a préparé. Dieu a annoncé à une c'est possible que le Seigneur avait dit. Celui qui ouvrira de porte de voyage dans plus aussi longtemps. Même s'il y a des personnes qui voyagent avant toi. S'il y a des personnes qui réussissent avant toi. Mais l'onction de l'élévation de la famille. Amen. Qui a été prédestiné sur toi. Ne reposera que sur toi et non personne d'autre. Même si on le dit, encore celui qui dort encore. Parce que je sais, lorsque l'Éternel ne part, c'est pas comme un homme pour mentir. Ils sont pour te répondre. Ils sont comme toi et moi. Qui changeons de langage. C'est lui qui est le même. Il ne changera jamais son langage. Il ne change pas son langage. Il a décidé d'écrire une histoire. Avant que tu sois formé dans le sang de ta mère, tu avais déjà commencé. Avant que tu puisses naître, tu avais déjà consacré et ne cherche pas une grandeur que tu n'as pas. La grandeur qui t'a été déjà établie. Amen. L'histoire de l'Europe commence avec la famille. Finissent avec des exploits. C'est là lorsqu'il est arrivé ce moment. Il a méprisé qu'il était incapable de débattre. Il est resté ferme et confiant à Dieu. Amen. Il est resté confiant au Dieu qui a fait des choses avec lui. Il a démontré. En réalité, sa confiance ne résidait pas sur sa capacité. Mais sa confiance résidait sur l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il pouvait s'avancer vers les géants. Il dit, tu avances devant moi. Avec l'épée, la lance, les chapelons. J'avance vers toi. Au nom de l'Éternel. Je dire à une personne, tu n'as pas besoin d'avancer avec le nom d'un Christ qui est répandu. D'avancer avec un nom qui a été imposant. Amen. Qui s'est imposé, c'est le nom de Jésus. L'histoire des choses, c'est le nom de Jésus. Le monde seront en le nom de Jésus. David a avancé. Il était confiant. Il a avancé avec le Dieu d'Israël. Il a battu. C'est que j'aime. Les femmes qui étaient habituées à chanter pour Saül. Mention de chanter. Ils n'ont pas oublié que
Saül avait fait. Oh, Saül a Ils salaki. ont juste maintenant ajouté. Parce que la Pour baba montrer la différence. Salakisa. Saül a battu 1000. Saül a battu la communauté mille. Quand on dit à communauté mille. Come on. Ce ne sont pas ceux qui parlent la langue en premier qui y arrivent. Oh. Ce n'est pas ceux qui ont commencé à prophétiser, n'est pas gagné pour pouvoir prophétiser. Come on. Exactement. Moi j'ai dit, il y a des grandes dimensions avec Dieu. Et ça, la makambo minene na On Nzambe. a ajouté le nombre de gens dans ce monde. Ah, ozo pakisa batina kata Il mokili. n'y a pas la dimension de Dieu de se manifester. Et pour ceux qui sont maman Nzambe te kosomi monisa. Come on. Saül a tué 1000. Saul a bomi Il a mis 10 000. David a bomi 10 000. On a sepeli. Il y a de ces personnes. Et ça n'a pas. Lorsqu'ils commencent à caillir, Toi bazo ils ina ne yo. même plus prophétiser pourquoi sans le savoir. Oh. Bazo ina no be ba on ba sakoli po na sako ba yeba. Yoka Saul. Donc les gens ont commencé à changer des choses. Tant ba komi ko yembela ba. Donc on lui élève par rapport à moi. Ba temboli ko na ngai ko le Le kaka. reste simplement c'est la royauté. O tikele ka eza bokuti. C'est que j'aime avec Dieu. On a sepela kana Lorsque Nzambe. Dieu dit quelque chose sur une personne, Tant Nzambe ba ko il mo n'y ko avait pas ko. de témoins. Mais le jour que le Seigneur voudra accomplir cela, Tant Nzambe na ko il bisango. fera même en sorte que tes ennemis te servent sur la table. Oh, akozamona pesa ba una na ba ba servir kama Nzambe. Amen. Alléluia. Amen. Je dresserai une table pour toi en face de tes ennemis. Na ko teme sama ko liboso ba kana ba una na yo. J'aimerais dire à une Nene personne bisa mutu moko. de comprendre à s'appuyer à l'éternel. Koyeba kokangama na De Nzambe. lui faire confiance. Opese koningela ye. Espérons en lui. Ah, Parce que lorsqu'il écrit l'histoire d'une personne, pota makomaka lisolo na personne mutu. ne peut le changer. Mutu moko takolongo. Amen. Je ne sais pas la situation, la condition que tu te retrouves actuellement. Nayebi te likambo bisika nozosuka nango. Mais peut-être que tu es en train de te poser la question Mosusu bitunisa mituna par rapport à ta situation. mpona makambo na yo. Mais une chose que je sais, Mais eloko mo nga nayebi la promesse, Dieu l'a promis. bilaka nzambe fait kote. Amen. Nous allons depuis avancer. Kopusa mosala Nzambe liboso. J'ai envie de finir mon message. Ena sisa J'ai envie de finir mon message. na message na Et ngai. j'aimerais que la personne du 09-03, 09-03 c'est plus tard. J'ai besoin de lui parler. Le 9 mars. C'est lui qui est né le 9 mars. Le 9 mars. Hein? Le 9 mars. Amen. Avant ça corbeille. Laissez-moi d'abord finir le message. Kutikalo na teya na teya. L'histoire d'un héros. Lisolo molongi. Regarde. Tala. L'histoire d'un héros. Lisolo molongi. Commence son fort. Ebandaka longo eza na ntina Et te. la manière que ça finisse. Na lolenge esukaka. Come on. La manière que ça finisse. Lolenge esukaka. Ça étonne. Etune ekamwisaka. Il y a de ces personnes. Eza na bato. Mais qu'aujourd'hui vous pouvez négliger. Okokwatise lelo. Vous pouvez mépriser. Okotike Mais mosika. ce que Dieu réserve, Oyo Nzambe abongisi on ignore. tokosali. Toyeba yango te. Mais d'entre nous, Mingi kati na biso nous pouvons entendre la promesse de Dieu sur une personne. tokozelaka mutu likolo ya mutu, elelaka Nzambe likolo ya mutu. Nous pouvons être tous excités de joie par rapport à ça. Biso nyonso tosepeli komona yango. Mais après, Likolo ezoya. nous méprisons ça. Amen. Si le frère de Joseph Soki bandeko ya Joseph avait compris que le rêve de Joseph était vrai, soki basosaki no ndoto ya Joseph ezalaki ya bosolo, s'ils avaient l'intelligence de comprendre ces choses, so baki na mayele ya kososola ils n'allaient yango, pas se lever contre eux. balinga batelemela Joseph te. Come on, come on. Avant Je le dis souvent, bango mingi si les Israélites avaient compris qui était Jésus réellement, soki bana Israel bayebaki ke Jésus ils na n'allaient pas bosolo, permettre que Jésus soit crucifié. banga bandima te ka Yesu babaki na Donc, bulusu. il est possible de manifester tout
des épreuves avec Dieu. Mais en fin de compte, Mais les gens peuvent le pas. bon, on dit ma C'est pécade. pour ça que la vie d'un héros ne se vit pas dans les acclamations. Il y a un moment, il y a un moment, il y a un La vie d'un moment, héros ne se vit pas aux éloges. et ça a été là, vous savez là. Mais la vie d'un héros se focalise à celui qui l'a appelé. Ah, bon, il y a un moment, il y a un chaque élite qui a un mouton à Katamina. C'est pour cela que Joseph pouvait être dans la prison. Il y a un Joseph à la Il pouvait carte. être esclave. Azalaki Moumbu. Mais il persista de dire, Mais avant de Koloba, je ne pécherai pas contre mon Dieu. nakosumuka te mpo na nzambe mpo Je ne na nzambe pardonnerai na pas mon Dieu. nakotika nzambe na nga Je te vais m'adresser à ces hommes et ces femmes fortes. nayi nalobela basi to mibala makasi Les conditions qui semblent ne pas abordables. ata makambo osala ozosimba ezomona ezali ete De garder l'assurance libomba de ne pas tomber parce qu'ils disent, libomba po te je balobi ne peux pas me tourner contre ce Dieu. onga nsima te mpo na nzambe wana amen etika mama kani ezero na ezero de 0 à 0. Ah, ton ami, l'atmosphère est saturée. Kwani ni molimo ndezo tungisama. Donc tokotami le 9 mars. Come on. Yes. Come on. Come on. Come on. Professor. Wi-Fi céleste activé. Come on. Come on. Ok. L'histoire peut sembler facile. L'histoire que ça va Je ne sais pas. na nditi. Mais je vois une histoire commencer quelque part. Na mo l'histoire bandi bisika Et il moko. y a eu comme un bouleversement. Na mo mabuluku ebaliki. Sixième. Eza 6e. Non. Donc on fait la paix. Amen. Et pendant que je suis en train de bouger la tête, je suis en train de voir comme quelque chose, une prière d'une maman. Et la maman qui a monté le feu. Come on. Hein? Et la prière de la maman qui est en train de prier pour Dieu. Par rapport à la manière que le Seigneur doit le faire par rapport à un bon mariage. Amen. Divine. Applaudis. Come on. Yes. Prophesy. Aya. Amen. Le mariage de deux personnes. Divine. Applaudis. Come on. Et la manière que je suis en train d'entendre, j'ai entendu une main puissante de Dieu qui soit agite dans les noms Kani, Namoni loboko ya Nzambe makasi. N-I-Y. Amen. Gloire bien Père. Come on. Vous saviez, j'ai fait simplement de fouler vos pieds en celui. Le Seigneur a décidé d'exaucer la prière de votre maman. Amen. Qui touche dans la dimension du mariage. Amen. Clairement, on maîtrise clairement le mariage, un très bon mariage. Pendant que tu dis Amen, à part le mariage, je suis en train de voir un avion. Come on. Prophesy. Le souci de la maman, c'est comme marcher. Hein? Jésus. Wi-Fi céleste activé. Amen. Prophète dans l'aspect d'un apôtre. Come on. Le ciel est vraiment ouvert. Quel de vos frères est né aussi au mois de mars?
l'aîné. Ah, l'aîné de la famille. L'aîné de la famille. Vous l'appelez comment? Vous l'appelez comment? Pourquoi j'entends quelqu'un qui aime un surnom? Un surnom de 16e. J'ai dit, comment? Amen. Amen. L'Esprit du Seigneur me dit de dire ceci. Le Seigneur est en train de vos frères, je connais. Un de vos frères, je connais. Patrick. Avance encore. Wi-Fi active. Il y a quelque chose que le Seigneur veut faire. Le Seigneur est en train d'enlever une femme qui a été retombée sur le nom de la famille. Amen. Et lorsque je vois le nom de la famille, je vois les papas. Que je vis le phénomène qui est arrivé avec moi a été la cause de beaucoup de choses. Juste après cela, il y a eu des personnes qui ont commencé à dire même de mauvaises paroles afin de bloquer la vie de tous les enfants. Mais le Seigneur me dit de faire simplement refouler vos pieds. L'Esprit du Seigneur me dit la première des choses qu'il est en train de développer, c'est l'exaucement de la prière du fils de la maman. Amen. Et que le Seigneur est en train de vouloir répondre et élargir la tente de Dieu. La deuxième des choses que l'Esprit du Seigneur me révèle de vous dire ceci. Il y a un combat qui a séduit tellement. Et lorsque je vous voyais ce combat, j'ai vu une table. Sur la table, j'ai vu l'argent de bon à soulever l'argent et trouver la paix. L'Esprit du Seigneur me dit il y a une forte instabilité financière. Un combat qui est en train de cibler les finances très intensement. Afin de vous amener dans une situation que vous êtes en train de vous poser la question. La raison que je dis j'ai vu l'avion sur toi parce que j'ai fait vite dans ce pays. Amen. Je l'ai vu clairement sortir du pays. Et l'Esprit du Seigneur me dit si tu veux faire les démarches du Canada, mais d'avoir une cause. Cherche autre. Amen. Mais une cause. Cherche un autre environnement parce que c'est là. Il y a des choses que j'ai envie de dire. Comment Boya, Babasabo, les autres pays m'habituent. Exact. Parce que je pense que si vous n'êtes pas fort dans la prière, vous aurez un CVC. Dieu t'aime. Amen. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il y a des choses qu'on a voulu faire contre toi. On n'a pas permis de cela. Et il y avait un vent qui soufflait en ta direction. Il y a eu une période dans ta vie. Pendant que tu étais encore au bébé. Pendant que je te vois en uniforme. Je vois une période arriver où tu n'attendais plus. À ta conseil au locaté, à ta malodie au locaté. J'ai même vu un de tes frères que tu as attaché avec lui le plus. Un de tes frères. C'est comme si c'était un film, il faudrait comprendre. Mais je ne permets pas de le dire. Mais je vais simplement te flasher un peu. Hein? Je vais te flasher un peu. Tu sais ces frères-là, ces garçons-là, tu étais très attaché à lui. Hein? Il était jeune comme toi. C'est comme si vous allez presque générationnellement. La route que je voyais la personne vouloir t'amener n'était pas une très bonne.
Le Seigneur t'aime tellement beaucoup. La prière de votre maman est qu'on va me faire prier pour quelque chose parce qu'il n'y a pas un moment où on va t'arriver, tu aurais été bien très fort dans le monde. Très fort. Je vais te montrer pourquoi. Je vais te montrer. Parmi les places que tu aimais plus partir. Hein? Vraiment. Tu aimais beaucoup aller des places. Tu vois des places comme les gens qui s'énervent de tout. Esprit du prophète. Hein? C'est les places que tu aimes beaucoup. Ici, par Amboise-Lâche. Il y a moi-même. Ce sont les endroits que tu aimes le plus. Il y a ton avenir qui ne pas d'être taillé autrement. Amen. Je sais que tu n'apprécies pas ça. Je sais que tu vas refuser ça. Mais quel on t'a dit que tu as refusé ça? Je ne sais pas. Je sais que tu vas refuser ça. Le problème avec toi, tout le monde peut faire tout ce qu'ils vont faire, mais pas toi. Parce qu'il a la tête du Seigneur sur toi. Posidana. Obéna mandana kati. Alléluia. Amen. Et le Seigneur va te faire. Nzamba kosala kalamu. Tokotelema tosambela. Pendant que j'étais en train de parler, l'Esprit du Seigneur me dit qu'il y a de ces personnes que Dieu doit prendre conscience de leur destin. Il y a de ces personnes, la chose qui est l'obstacle dans leur vie, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu le conscience de leur destin. Ce qui a fait à David de la royauté ces jours-là de commencer à sortir, c'est les jours qu'on l'a voit. La Bible dit une chose, lorsqu'on la voit, c'est vraiment que l'Esprit du Seigneur est descendu sur David et l'homme de Dieu est parti. Il y a de ces personnes que quand on rencontre simplement avec un prophète, c'est juste pour vous amener simplement à recevoir l'onction que vous êtes. Il y a de ces personnes, la manière que le Seigneur va vous amener. L'espérance sont que même nos chemins ne pourront plus se croiser parce que vous allez être très élevés. Il y a des destinées qui ont besoin d'une onction de distinction. Tu n'as pas besoin de l'onction qui doit être similaire à ton frère ou à ta soeur. Il y a peut-être un autre qui a besoin de l'onction prophétique, mais il y a un autre qui a besoin de l'onction de la royauté. Il y a d'autres qui ont besoin de l'onction de la royauté, mais il y a d'autres qui ont besoin de l'onction de la sanctification. C'est pour cela que nous devrions comprendre ce que le Seigneur fait pour chacune de nos vies et de nos destinées. Alléluia. Alors là où tu es, tu vas commencer à faire cette chose-là, Seigneur. Ton esprit qui met la confusion dans ma vie, qui combat, apporte la confusion dans ma vie, retire par le nom de Jésus. Tu vas détruire cela. Tu vas annuler cela. Ta voix et ta voix est dans le nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde la victoire.
comme une force qui vient neutraliser. Il y a comme une force qui vient bloquer. Il y a comme une force qui vient amener en arrière. Voilà, en ce moment, tu vas commencer à dire, tu vas déclarer. Nous allons déclarer ensemble que toute force qui te retient, que toute force qui te bloque, que toute force qui te limite, à chaque fois que tu dois avancer, à chaque fois que tu dois accéder, que ces œuvres-là soient annulées. Tous tomber au nom de Jésus. Commence à les toucher là. Pendant qu'on est en train de prier, l'Esprit du Seigneur me dit, il y a des choses qui vont commencer à prendre dans la vie de certaines personnes. Je demanderai simplement au protocole là où vous êtes. Parce qu'il y a des éléments qui vont prendre ça dans la vie de certaines personnes. Il y a ces personnes qui sont l'option de Dieu à se répandre leur vie. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir que le nombre de choses que je suis en train de voir en Seigneur ne cesse à augmenter. Je comprends très bien qu'aujourd'hui, le Seigneur a décidé d'accomplir un surnaturel dans la vie d'une personne. Il n'a pas compris une chose incroyable dans la même chose. Attends, la sœur Déborah, on y est là.
Pendant le matin que je voulais venir, mon esprit m'a montré que je t'ai vu à l'église. Et lorsque je t'ai vu à l'église, écoute ce que le Seigneur me dit. C'est que tu es venu faire. Parce que lorsque je t'ai vu à l'église, je t'ai vu comme un parfum monter. Et lorsque j'ai vu le parfum monter, j'ai vu comme un sacrifice que tu présentais à Dieu. Et lorsque j'ai vu comme un sacrifice que tu présentais à Dieu, le Saint-Esprit m'a dit de te dire. Parce qu'il m'a dit, elle va venir. Je me dis, elle va venir. Dieu m'a dit, elle va venir. Et lorsque je t'ai vu, le Seigneur ne ment pas. Écoute ce que le Seigneur me dit. Le Seigneur me dit, c'est que tu es venu pour présenter son sacrifice. Le Seigneur a décidé de t'exaucer par rapport à ça. Mais il y a une chose. Viens, je vais te dire à l'oreille. Viens, je vais te dire tout à l'oreille. Viens, viens, viens. Viens, je vais te dire. Pendant qu'on est en train de prier, le Spirit du Seigneur nous dit qu'il y a des choses qui vont se passer dans la vie de certaines personnes. Amen. Amen. Et je sens pour ne pas perdre le temps, si le Seigneur me conduit vers quelque chose, mais une des choses, tu prieras. Parce que j'entendais comme des paroles divisées. Au quotidien, dans le monde et au courant de sa communauté, soit progressé. Il y a de ces personnes qu'on est en train de vouloir les mettre fin à leur destinée. Il y a de ces personnes qu'on est en train de vouloir mettre fin à leur vie. Mais je t'annonce, tu ne pourras pas. Amen. Tu vivras. Amen. Tu témoigneras les œuvres de l'Éternel dans ta famille, dans ta maison, dans ton pays. Je ne sais pas quel est le domaine par lequel tu attends voir la main de Dieu. Mais je t'annonce quoi qu'il en soit, ennemi, tu te lèveras. Il y a un esprit de mort qui est en train de laisser quelqu'un actuellement. Amen. Il y a l'ombre de la mort qui est en train de laisser quelqu'un. Amen. Et le monde de ténèbres a planifié pendant 2 semaines que tu devrais mourir. Le Seigneur t'a épargné à plusieurs reprises face à la mort. Amen. Et pendant que je suis en train de parler, le Esprit du Seigneur me dit à te dire à la personne, tu t'es retrouvé, c'est comme si pendant que tu marchais, tu as perdu conscience, tu ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et pendant que tu étais en train de le faire, il y a comme quelque chose un véhicule qui a voulu t'écraser. Et là où je me tiens, Maragado, c'est là, il est là-dedans. Ferragado. Laisse que la main du Seigneur enlever cet ombre de la mort qui est sur toi. Quoi qu'il en soit, d'où ça vient. Quoi qu'il en soit, d'où ça se présente. J'ordonne par le nom de Jésus. Tu libères ta vie maintenant. Tu la libères maintenant. Tu la libères maintenant. Veuillez bien sur elle simplement 3, 2, 1. Au nom de Jésus. Veillez bien, parce que cet esprit n'a pas place qui doit partir. Quoi qu'il en soit, l'entité qui s'élève contre ta vie, ta famille, ta maison, j'ordonne au nom de Jésus. Amen. Cela se retire par la puissance du Nom sang. de Jésus. Cela se retire par la puissance du sang. Cela se retire par la puissance du sang. Pendant que je suis en train de parler, le Esprit du Seigneur me parle de 2 personnes actuellement. Il y a des autres personnes. Pendant que je suis en train de parler, il y a une forte puissance de l'Esprit qui se libère sur ces personnes. Et lorsque je suis en train d'entendre cette force-là, je entends des esprits qui est en train de réclamer très fort sur le son, sur le nom, sur le son, sur le nom. Et pendant que je suis en train de parler, l'ange du Seigneur est là derrière. Jésus.
Quoi qu'il en soit, parce qu'on me parle du nom qui est en train d'être réclamé. Et le Esprit du Seigneur me dit le problème du combat de ces deux personnes. On est en train de réclamer le nom qu'ils ont hérité. Et lorsque je suis en train d'attendre le nom qu'ils ont hérité, j'ai vu un combat qui est lié au passage aux deux personnes. Et pendant que je suis en train de parler, quoi qu'il en soit, leur nature, leur source, leurs origines, ils vont vous laisser maintenant. Tu libères sur ta vie, tu libères sur toi, tu libères. Au nom de Jésus. Amenez-moi la soeur, amenez-moi le frère. Jésus. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'ils sont? Quoi qu'il en soit, ils sont écartés. Amen. Là où tu es, tu vas commencer à prier. Quoi qu'il en soit, le processus de l'examen, soit anéanti. Il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de paix. Sur ta vie, sur ta vie, est-ce que tu peux lever ta voix au nom de Jésus? Amen. Elia,
Que l'onction de ta destinée te soit transmise maintenant au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, cela est en train de se répandre sur tout un chacun. Il y a certains que Dieu est en train de déverser l'onction de leur destinée. Et je suis en train de voir cela se répandre très fort sur la vie de quelqu'un. Là, nous sommes. Cette onction est en train de se répandre. Il y a certains que Dieu est en train de faire. Pendant que je parle, laisse ta puissance, laisse le Saint-Esprit, laisse ta puissance, laisse l'onction de l'Esprit. Ça répand sur ta vie au nom de Jésus. Que tes sous, que tes oreilles entendent, que tes capacités soient le sang, que la grâce. Et aujourd'hui, je t'annonce que le consolateur va consoler ta vie. Que le consolateur va consoler. Il y a des portes qui ont été fermées jusqu'à ça. Mais que le Seigneur t'accorde cette onction qui te permettra d'ouvrir ces portes qui ont été fermées des années et des années. De mois et de mois, de jours et de jours. Laisse que ces portes soient ouvertes par le nom de Jésus. Que le Seigneur élargisse la tombe de ta vie. Que le Seigneur élargisse la tombe de ta destinée. Que l'imitation maléfique se retire au nom de Jésus. Quoi qu'il en soit, ce qu'on a mis à imposer pour ta vie. Je déclare et décrète cela qui le sang de paix au nom de Jésus. Que cela retourne votre prospérité. Que cela retourne tout ça bien par le nom de Jésus. Tu monteras, tu ne descendras pas. Tu iras très loin et tu ne t'arrêteras pas. Que la grâce de la royauté
bonté soit ta part. Que l'onction qui t'amènera à vivre des exploits soit ta part. Que cela se répand sur ta vie. Que cela se répand sur toi. Et laisse que la main du Seigneur soit sur ta vie au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu es en train de faire. Diminue-moi le sang, s'il te plaît. Que ça soit pas fort. Merci. Il y a 5 personnes. Le Seigneur est en train de tirer vos oreilles. Il y a 5 personnes. Que l'Esprit du Seigneur est en train de tirer vos oreilles. Et le Seigneur vous tire les oreilles et que vous devriez écouter parce qu'il n'est pas content. Toi qui entends sa voix actuellement, mais que notre pays a et ne t'oppose pas. Soumets-toi les pieds. Et le Seigneur manifestera sa main dans ta vie au temps convenu. Parce que je suis en train de voir cette enfance augmenter pour les 5 personnes. Arrêtez. Seigneur, vous cela même c'est programmé. Et dans ces programmes-là que je vis, que lorsque si tu tombes, ça c'est fini pour toi. Si tu oses tomber, c'est fini. Je vis une forte visitation. Mais je vis cela, ça s'interrompt. Je vis cela s'arrêter. Parce que je vis ce programme de tomber. Est bien programmé. Et il y a une autre personne. Il y a une maladie dans le corps. Le Seigneur va opérer un cette maladie-là. Cette maladie est en train de se convertir, elle est en train d'extraire. La maladie qui est dans le corps. La maladie qui est dans le corps. Est-ce que la puissance du Saint-Esprit annule cela? Annule cela. Annule cela. Annule cela. Annule cela au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Véritablement que je sais plus être. Dieu t'avait parlé. Et tu n'as pas fait attention. Je ne dirai pas tout. Mais je te donne simplement. Tu vois ce cercle-là. Et tu sens comme si il n'y a pas d'oppression comme tu le penses. Lorsque le Seigneur parle, le Seigneur ne ment pas. Lorsqu'il dit, il dit. Et si tu vas dans cette alliance, tu seras même plus angoissé parce que tu n'auras pas le résultat que tu cherches. Sais-tu peux être la clé qui peut déclencher le combat du mariage dans notre famille. Et c'est ça.
sais pas. Tu peux être laquelle qui sera renversé dans cette loi qui a été imposée surtout dans la vie de l'homme. Surtout dans la vie de l'homme. Mais si tu écoutes et tu fais ce que le Seigneur t'a dit, certes, le début ne sera pas comme facile, mais tu verras la main du Seigneur s'épanouir. Et le Seigneur va devenir fidèle. Le Seigneur va s'épanouir. Fais ce que le Seigneur fait. Fais ce que l'Esprit t'a dit. Et tu vas t'épanouir. Alléluia. Que Dieu bénisse tout un chacun. Que le Seigneur ne cesse pas de faire. Il ne cesse pas de faire bien à vos familles, à vos vies. Soyez bénis au nom de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu là où tu es? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour ce message profond et merveilleux que Dieu nous a envoyé? Pour ce moment merveilleux que Dieu nous a encore utilisé, que Dieu nous a béni, que Dieu nous a fait énormément du bien. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu peux commencer à rendre grâce à Dieu pour ce moment glorieux? Rends grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Il est merveilleux, ce Dieu. Il nous a fait du bien. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des vivants en ces lieux? Est-ce qu'il y a des vivants en ces lieux? La Bible dit tout ce qui respire loue l'Éternel. Est-ce qu'on peut très bien acclamer pour le roi des rois? On a tout en train d'applaudir. Est-ce qu'on peut très bien acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux bien acclamer, acclame encore très bien, acclame pour Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que ça va pas prendre les sikao? Est-ce que ça va pas prendre les sikao? Sauf pas moi, est-ce que vous mettez les sous, vous avez demandé pas bien? Gloire à Dieu. Bien aimé, on a été bénis par la grâce du Seigneur, par ce message.